Mesdames et messieurs, nous commémorons aujourd'hui le 72e anniversaire des événements tragiques qui frappèrent la commune de Lorgues et ses habitants au moment où les libérateurs débarquaient en Provence. Comme chaque année, à cette même date, nous sommes allés ce matin aux Arcs, puis au Toronnet, sous les lieux où 20 patriotes lorguais perdirent la vie. Aujourd'hui, un dernier témoin, blessé lors des journées du 15 août 1944 aux Arcs, M. René Jassot, nous fait l'honneur d'être parmi nous. Monsieur Antoine Paillet s'adresse à vous. Il y a 72 ans, Lorgues connaissait les journées les plus tragiques de son histoire. Sa jeunesse était mise à l'épreuve du feu, une épreuve qu'elle attendait depuis que la terre de Provence était souillée par l'occupant. À l'école de la République, enfants, adolescents, ils avaient appris à devenir des citoyens, et citoyens ils étaient devenus, fiers de leur drapeau qu'ils défendraient avec honneur et détermination. Partout sur le territoire national, la résistance s'organisait. La déferlante des troupes libératrices arrivait en Provence. Il fallait les aider, préparer leur avance, secourir les blessés, parachutistes tombés en pleine nuit, entraver le repli de l'adversaire. Alors volontaires pour une mission à haut risque, ils sont tombés dans une embuscade. Face aux mitrailleuses, que pouvaient-ils faire? Blessés, agonisants, ils ont revu en quelques secondes Lorgues, leurs parents, leur école, leur drapeau, liberté, égalité, fraternité. Ils ont entendu le claquement sec d'un coup de pistolet qui distribuait le coup de grâce à ces soldats sans uniforme, considérés comme des terroristes. Et ils sont morts pour la patrie. C'était en 1944. Le dernier des survivants est là, René Jassot. Ses camarades ont leur nom gravé dans le marbre des stèles et le granit des monuments. Ne les oublions jamais, tant qu'il nous restera un souffle de vie. Après la victoire, le haut commandement américain a rendu hommage à la résistance, cette résistance généreuse, courageuse, quelquefois téméraire, mais toujours héroïque. J'ajouterai que la population civile a été durement éprouvée. Des familles toulonnaises, réfugiées à Lorgues, ont été touchées par des bombes américaines, dure loi de la guerre. Nous leur rendons hommage, comme nous rendons hommage à ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, innocents, arrêtés, dépouillés, infamés, déportés, qui ont vu se terminer leur existence dans les chambres à gaz. Monsieur Claude Alemagna, maire de Lorgues, s'adresse à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici. Merci à vous tous, Lorguaises et Lorguais, d'être présents ce matin pour célébrer donc ce 72e anniversaire. Lorgues a payé cher les 3 premiers jours de liberté. De jeunes patriotes décidèrent d'agir pour participer à la libération de leur village. Ces jeunes avaient choisi de courir les risques les plus intenses et les plus insensés pour une France libre qui valait plus que leur propre existence. 20 jeunes Lorguais, mais ça n'avait pas suffi puisque le 16 août, à cause d'une erreur de liaison avec les forces alliées, un bombardement sur la ville a tué 15 autres personnes. Au total, ce sont 35 personnes qui sont décédées
les 15, 16 et 17 août 1944. Ce matin, avec les représentants des municipalités des Arcs du Toronnais et l'ensemble des associations patriotiques, nous leur avons rendu hommage sur les lieux mêmes des drames. Le débarquement de Provence a été une bataille décisive, une étape d'une lutte qui a décidé du destin des nations. Tous se sont admirablement illustrés dans les combats de la libération. Ils ont payé très cher leur amour de la liberté et leur sens du devoir patriotique. Nombre d'entre eux reposent ici pour l'éternité, sur cette terre de Provence et de France qu'ils sont venus défendre. Leur rendre hommage, c'est reconnaître leur immense courage et la grande loyauté à leurs idéaux. Vous tous, vous cultivez ce devoir de mémoire qui demeure le lien entre les générations pour ne pas oublier le sacrifice de nos aînés. Et c'est pour lutter contre l'oubli que perdurent les cérémonies commémoratives qui sont autant d'appels à la vigilance et à la résistance. Je tiens à vous remercier de votre présence. Vous faites vivre un peu plus ces hommes et ces femmes qui sont morts pour nous. Leur mémoire doit continuer de nous guider sur le chemin de la paix et de la liberté. Nous devons apprendre à nos enfants et à nos petits-enfants à être fiers de leur pays, à être fiers de la France, fiers de ce que les générations précédentes ont accompli de grand et de noble. Nous devons leur montrer l'exemple de ces hommes qui se sont sacrifiés à une cause qui leur semblait plus grande que leur propre vie. Et que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple libre. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de fatalité si nous nous donnons les moyens de défendre nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Je vous remercie. Le chant des partisans par Madame Porlier. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et on nous tue, on nous crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Oh, 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 oh.
Gerbe de la ville de l'Orgue, par M. Alimagna, maire de l'Orgue, accompagné de M. Jassot. Monsieur Jassot et Monsieur Paillet vont procéder à l'appel au moment. Liste des noms de tueries au monument aux morts de l'Orgue. À Carézio Lionel. Mort pour la France. À Rouen Élie. Mort pour la France. Baroli Marius. Mort pour la France. Becky André. Mort pour la France. Bercia Jean. Mort pour la France. De Hainaut Maurice. Mort pour la France. Denis Gasson. Mort pour la France. Fréani Roger. Mort pour la France. Humbert Félix. Mort pour la France. Marcel Victor. Mort pour la France. Mancone Eugène. Mort pour la France. Mariani François. Mort pour la France. Orphée Luigi. Mort pour la France. Passage Jacques. Mort pour la France. Paul Georges. Mort pour la France. Pélassi Auguste. Mort pour la France. Péfin Charlie. Mort pour la France. Taxi Louis. Mort pour la France. Verger Emmanuel. Mort pour la France. Et Vial Joseph. Mort pour la France. Au mort. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Qu'ils viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes de citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang pur, abreuve nos sillons. Salut et honneur pour le départ des porte-drapeaux. Mesdames et messieurs, au nom de la municipalité de l'Orgue, je vous adresse mes sincères remerciements pour cette participation à cette commémoration 2016 durant toute cette matinée. Je remercie tout particulièrement les autorités militaires et civiles, les associations patriotiques, les porte-drapeaux. Et j'adresse aussi mes remerciements à Madame Pourlier pour sa prestation de chant, à Monsieur Jean-François Nablot, notre trompette, aux associations présentes pour perpétuer la mémoire, à la Sono. Cette cérémonie est maintenant terminée et au nom de la municipalité de l'Orgue, je vais y arriver, je vous invite à partager le verre de l'amitié place Trucy. Un grand merci aux bénévoles qui ont préparé le pot.